Alors dans cette vidéo, nous allons faire un exercice de primitive tout simple que l'on peut regarder en classe de terminale ou en classe préparatoire, en première ou deuxième année évidemment. Donc première question, déterminer une primitive sur R de la fonction f définie par f de x égale x e de moins x carré. Deuxième question, on considère la fonction f définie sur R par f de t égale t sur 1 plus t carré. Déterminer la primitive de f qui s'annule en 1. Et troisième question, déterminer une primitive sur R de la fonction f définie par f de t égale t divisé par racine de a plus t au carré. Donc, première question, on a f de x qui est égal à x e de moins x carré. Donc, comme f est continu sur R, alors elle admet des primitives sur R. Donc, on a f de x qui est égal à x e de moins x carré. Ça, c'est encore égal à moins 1 demi multiplié par moins 2 ici. Donc ça s'annule, ça fait 1. C'est pour avoir la bonne formule de la primitive avec u' e de u, multiplié donc par x e de moins x carré. Donc, grand f de x, la primitive de f, est égale à moins 1 demi multiplié par e de moins x carré, puisque ça et ça s'en va. Et donc, on a u' e de u multiplié par moins 1 demi, donc ça fait moins 1 demi fois e de u, c'est-à-dire moins 1 demi fois e de moins x carré. Donc ça, c'est une primitive de f. Sinon, on aurait rajouté k et ça aurait été la primitive. Mais ça, c'est bien une primitive. Donc il peut y en avoir énormément. Deuxième question. On considère la fonction f définie sur R par f de t égale t sur 1 plus t carré. Déterminer la primitive de f qui s'annule en 1. Donc, on a f de t est égal à t sur 1 plus t carré. Donc, cela est égal à 1 demi multiplié par 2t sur 1 plus t carré. Et comme f est continue sur R, alors elle admet des primitives. Donc, grand f de t, c'est égal à 1 demi multiplié par... Donc ici, on a u' sur u, donc c'est ln de u, donc 1 plus t carré. Et donc, on a grand f de t égale 1 demi fois ln de 1 plus t carré. Donc ça, c'est une primitive de f sur R. Et donc, les primitives f de petit f sur R sont de la forme, pour tout t appartenant à R, c'est grand f de t est égal à 1 demi multiplié par ln de 1 plus t carré plus lambda, avec lambda un réel quelconque qui appartient à R. Donc, on s'intéresse à la primitive de f qui s'annule en 1, telle que grand f de 1 est égal à 0, puisque primitive de f qui s'annule en 1, s'annule, ça veut dire grand f de 1 égale 0. Donc, si grand f de 1 égale 0, cela équivaut à, on remplace, 1 demi fois ln de 1 plus 1, donc 2, avec t au carré, donc 1 au carré, ça fait 1, donc ln de 2, plus lambda égale 0, c'est-à-dire IE, lambda égale moins 1 demi de ln de 2. Donc, f de t, c'est égal à 1 demi de ln de 1 plus t carré moins 1 demi de ln de 2. Donc, voici pour la question 2. Ici, c'est bien la primitive, et non plus une, de petit f qui s'annule en 1. On va maintenant faire la troisième et dernière question. Donc, déterminer une primitive sur R de la fonction f définie par f de t égale t divisé par racine de a plus t carré. Donc, on a f qui est continu sur R. Je vais marquer continu comme ça. Sur R, donc, admet des primitives sur R. Donc attention, ça c'est une condition sine qua non, qu'elle soit continue sur R.
Donc, si on a f de t égale t sur racine de a plus t au carré, alors on peut également multiplier par 1,5. Donc, f de t, c'est égal, encore une fois, à 1,5 multiplié par 2t sur racine de a plus t carré. Pour avoir u' sur racine de u, et donc ça fera, la primitive sera égale à 2 fois racine de u. Donc ici, on a u' sur racine de u. Donc, grand f de t est égal à 1,5. Donc celui-là, on le garde, on le laisse devant, il ne bouge pas. Multiplié par 2 fois racine de a plus t au carré, c'est égal à racine de a plus t au carré. Donc voici, ça c'est une primitive de f. Voici pour cette vidéo sur les primitives. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à vous abonner.